La situation est extrêmement grave. La trajectoire sur laquelle on est embarqué aujourd'hui, c'est que les 1,5 degrés qu'on ne devrait pas dépasser selon les accords de Paris, on va les dépasser entre 2030 et 2035, que les 2 degrés, on va les dépasser entre 2040 et 2045, et que ça, c'est déjà quasiment acquis. Et qu'à partir du moment où on va les dépasser, on ne sait plus ce qui se passe. Je comprends pas en fait comment dans un pays qui se dit démocratique, on peut ne pas tenir compte de la voix du peuple à ce point. On ne peut pas dire à 150 citoyens tirés au sort qui vont travailler pendant 9 mois avec un travail acharné, extrêmement sérieux, qu'on va soumettre leurs propositions sans filtre. Et puis le moment venu, finalement, décider de tout vider et de censurer un maximum de leurs propositions. La loi climat qui est débattue aujourd'hui, il y a plein de choses positives dedans. Mais c'est un fait, elle n'est pas suffisante. Elle ne peut pas nous permettre d'atteindre nos objectifs de diminuer nos gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Et en plus, ça c'est un objectif que l'État s'est fixé lui-même, l'État français, et c'est un objectif qui est trop petit. C'est-à-dire que l'Union européenne dit qu'il faut diminuer nos gaz à effet de serre de 65% d'ici à 2030. Donc déjà, si on arrive à 40%, ce ne sera pas suffisant. Et là, on n'y est pas du tout. Les députés sont des représentants du peuple, ils sont élus. Ce n'est pas normal que la voix des lobbies et des industriels ait plus d'importance que la voix du peuple.